Salut à tous mes petits potes, comment allez-vous? Bonjour, bienvenue sur toujours la page Succulent Story. Je vais vous faire montrer, on va rempoter ce petit cactus, voilà, et je vais expliquer par exemple à certains de mes abonnés, genre qui m'ont envoyé certains messages. Souvent ils pensent que leurs plantes ne tiennent pas, voilà. Donc déjà savoir que ça aime bien quand même l'extérieur. Et je voudrais juste vous faire montrer quelque chose. Je pense que par exemple comme celle-ci, voilà, moi je l'ai rempotée, je pense que c'est une erreur que je fais. L'erreur c'est ça, voilà. C'est qu'en fait les racines ne prennent pas. Donc moi quand je rachète des plantes, souvent à chaque fois je les rempote dans des pots un petit peu plus grands. Et je vais vous faire montrer l'erreur que j'ai fait, c'est que moi j'ai pris le pot, je l'ai enlevé, les racines sont toutes tassées et en fait on voit bien qu'en fait il n'y a rien qui s'est enraciné dans le truc, j'ai tiré dessus, il est parti aussitôt. Et je pense qu'à mon avis, ce que j'ai fait sur certaines, en fait quand on achète les pots déjà tassés là-dedans, ils sont enfermés dans des petits pots pendant très 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 longtemps. Et ce qui fait qu'en fait ça c'est du caoutchouc, c'est dur comme du béton. Bon, là, je les ai arrosés un petit peu, machin, mais en fait, les racines, on se demande même si les racines sont pas complètement cuites, quoi. Donc en fait, je pense qu'il faut enlever le maximum de terre de là pour rempoter dans un nouveau pot avec de la terre. Si vous voulez avoir des chances que votre succulente ou votre plante cactus repartent et reprennent du poil de la bête. Ils sont tellement enfermés depuis des années dans des pots que les racines, ça fait un bloc de béton et en fait, je pense que ça ne vit pas, quoi. Voilà. Vous voyez, on va essayer de gratter et enlever le maximum un petit peu de toute cette terre. Et en fait, on s'aperçoit qu'en grattant, bah, en fait, il reste pas énormément non plus de racines. J'enlève tout ça et je vous fais montrer. Tac, donc vous voyez, en fait, tout simplement, en fait, il reste pas grand-chose comme racines. Alors, j'ai laissé juste ce qui tenait à peu près. Du coup, je vais les humidifier un petit peu pour qu'ils reprennent un petit peu d'eau. Les mettre dans un beau petit pot avec de la belle terre fraîche, spéciale cactus, et en arrosant un petit peu, parce que je pense qu'en fait la mode de terre qu'il y avait, en fait vous avez beau arroser, l'eau elle rentre pas en fait, elle ressort directement. Je voyais dans mes pots, moi l'eau que je mets, elle coule sur la terre fraîche que je mets autour du petit pot, mais là, ce qu'il y avait à l'intérieur, là, c'était tellement dur que la terre, en fait, les racines, ils boivent rien du tout. Ils sont compactés comme, voilà, comme du béton armé et l'eau passe à côté. Donc, je pense que ça, c'est une erreur primordiale à ne pas faire. Et après, maintenant, bah, voilà, vous l'arrosez bien et une fois tous les 15 jours. Voilà, ça suffit largement. Toutes les semaines, tous les 15 jours. Je pense qu'un jour, ça suffit largement. Mais je pense que ça, c'est très important à faire. Voilà. Donc bah voilà. Donc une fois bien détassé, tout remis dans un pot, c'est reparti pour une nouvelle vie. Un petit arrosage, en faisant attention à ne pas trop arroser la plante en elle-même pour éviter les pourritures. Et c'est tranquille pour 15 jours. Et on verra ce que ça lui dit. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Passez à tous une bonne journée.